clic. Bonsoir cinéphiles et cinéphiles, j'ai mignon. Et oui, pourquoi je vous ai dit ça aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ceci. Sling. Il s'agit bien entendu du film Guardian. Et pourquoi j'ai dit Ascargéminien? C'est parce que c'est un phénomène russe. Et Ascargéminien, c'est du russe. Phénomène russe, pourquoi? Les Russes s'orientent un petit peu à faire un peu des films un peu à la super-héros, un peu dans l'esprit de Marvel et DC Comics, sans pour avoir la prétention, et c'est ça qui est bien, de dire qu'on veut faire du Marvel ou du DC Comics. Et aussi, quand on voit un peu les interviews dans les commentaires, dans les bonus, ils le disent, on fait selon nos moyens. On n'a pas des budgets de 300 millions de dollars pour faire un film. Et voilà. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce film. Je ne vais pas lui mettre un 9 sur 10, ni un 8 sur 10 quand même. Mais ça me trouve un peu le cul quand même de voir, de lire des critiques qui disent « Ouais, c'était nul à chier », des choses comme ça. Il faut penser qu'ils font selon leurs moyens. Et on ne peut pas, et ça, il faut bien vous le mettre dans le crâne, les amis, sortir un Hulk, un Captain America que les gens connaissent déjà l'histoire de par des dessins animés ou de Spider-Man par des dessins animés ou des choses comme ça. Ils le font en créant des nouveaux personnages. Donc, on ne connaît pas les personnages, donc automatiquement, on ne sait pas exactement le charisme de telle ou telle personne. Mais quand vous regardez un Marvel ou un DC Comics, moi, des fois, ça me saoule de regarder la même chose, parce que c'est exactement pareil. L'histoire est un peu bateau, il y a les méchants, les super-héros, et c'est exactement pareil dans ce film. Voilà. Je vais d'abord vous lire le synopsis, et puis après, on regardera l'extrait. Durant la guerre froide, l'organisation secrète Patriot réalise des expériences sur des humains pour créer des super soldats. Seuls 4 guerriers dotés de super pouvoirs y survivent. Mais ils parviennent à s'échapper et à disparaître dans la nature. 30 ans plus tard, un ennemi super puissant surgit et menace d'anéantir le monde. Les gardiens décident de sortir de l'ombre, d'affronter celui qui les a créés. Le combat ne fait que commencer. Nous, on va commencer le combat et on va aller regarder la bande-annonce tout de suite de Guardian. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Personne ne pourra jamais m'arrêter. À la fin des années 40 du siècle dernier, a été conçu un programme qui s'appelait Patriot. Dans ces labos, des scientifiques se livraient à des expériences génétiques sur des êtres humains. Cette super équipe est le seul espoir qu'il nous reste. Prêts, les gars? Classe. On va se marrer. Vaut mieux pas le chercher, le gros nounours. Waouh! C'est toujours les mêmes qui bossent. J'espère que vous avez bien aimé cette bande-annonce. J'ai oublié mon petit rituel, mais je vais le faire directement tout de suite, donc n'oubliez pas, c'est Guardian. Hop! Quand je vous dis que vous voyez un peu le ressenti de Guardian,
Quand on lit le synopsis, c'est exactement pareil que du Marvel. Les super-héros, ils veulent dominer le monde, les méchants veulent attaquer, détruire le monde, et les super-héros sont là pour le sauver. Donc c'est exactement pareil, à part que c'est russe. Moi j'ai bien aimé l'histoire. C'est moins long qu'un Marvel, c'est déjà pas mal. 1 h 30 c'est bien, il n'y a pas eu de remplissage. Je trouve que les acteurs jouent bien, même s'ils ne sont pas très très bien connus. Il faut savoir que les acteurs ont réalisé pratiquement leurs scènes eux-mêmes. Et c'est vraiment pas mal. On peut considérer ça un peu comme après les Avengers. C'est des super-héros, des combats épiques, des scènes spectaculaires. Guardian rivalise avec les productions Marvel. Et là, je dis bien, c'est vrai. Ils rivalisent avec des effets spéciaux à couper le souffle réalisés par des artistes de Star Trek Beyond et de Kingsglaive. C'est une véritable onde de choc qui s'abat dans l'univers de Super Heroes. Donc c'est sorti le 26 juillet. Encore une fois, on s'excuse de vous mettre tard. Je te fais pas le montage maintenant. Arrête, Connor. On s'excuse de le mettre tard, mais on l'a reçu avec les vacances. La boîte était fermée. On l'a reçu plus tard. Alors, je vais vous présenter les deux formules qu'il y a. Il y a le Blu-ray et le DVD. Il y a des images et en 1080p, hein, donc c'est du bon format, et du format français et russe fatalement en DTS HD Master 5.1. Là, ils ne sont pas foulés comme les Anglais, c'est du DTS HD 5.1, aussi bien pour du russe que du français. Les sous-titres sont en français, le film dure 1 h 30, c'est largement suffisant. Et fait 24,99 € à la vente pour le Blu-ray Steelbook en métal. Après, vous avez la version DVD. C'est exactement pareil, à part que là, on passe sur du Dolby Digital. Et le français est en DTS et du Dolby Digital russe et en DTS 5.1 en russe. Et le prix est de 20 €. Il y a des compléments bonus communs aux deux. Il y a le module du making-of. Donc, c'est-à-dire que sur le making-of, on a des scènes inédites, des scènes de cascade, des explications sur le film, des explications sur le trucage. Franchement, c'est une très belle histoire. Moi, je vous le conseille de le voir avec les enfants. Les acteurs sont, pour moi, d'un très bon niveau. On aime ou on n'aime pas. On sait très très bien déjà qu'il y aura un 2. C'est vraiment comme un Marvel. Après le générique de fin, ne coupez pas quand le film est terminé, même si le film vous ne l'avez pas tellement aimé, on sait qu'il y aura un 2. C'est un film phénomène en Russie, donc on peut s'attendre à un 2, et on voit justement à la fin du générique que l'histoire continue avec justement une petite scène qui nous fait penser à un futur. Moi, ce que je peux dire, c'est que chapeau bas. Pour une fois, c'est pas la relève américaine, c'est pas la relève franchise Disney, parce que Disney a racheté des droits pour Marvel et tout ça. Et on crée un peu des nouveaux super-héros qui peuvent aussi arrêter de gonfler, parce que c'est comme je disais, là bientôt il va y avoir ce Spider-Man Homecoming qui va bientôt sortir, mais des Spider-Man, ils savent même plus quoi faire, ils en font. Donc voilà, pour Guardians, c'est comme je vous disais, hein, les Spider-Man... ils en font plein, plein à foison, et le problème c'est que on ne rouspète pas parce que c'est Spider-Man c'est une licence Marvel et tout ça. Donc voilà. Juste avant de se quitter, je vais vous rappeler quand même le réalisateur, c'est pas... excusez-moi pour les noms, car c'est vraiment pas évident. Sarik Andreasyan, avec comme acteur Antun Pampaskini, Sanzar Madiaviez, Sébastien Sissak et Alina Lanina. Très jolie fille d'ailleurs, je peux vous le confirmer. Allez, retenez bien, donc Guardians, franchement un très très bon film. Et à bientôt. Ciao.